Ok, je supprime le rocher du plan de travail là. Et je vais prendre... d'abord la palette des calques, je vais travailler sur un calque qui est sous celui de l'arbre. Donc vous prenez la palette des calques et vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Vous le déplacez sous le calque de l'arbre. Attention parce que dans Illustrator, si vous déplacez un calque sur un autre, le calque que vous avez déplacé devient un sous-calque. Donc, techniquement, quelque chose qui ne peut pas arriver dans Photoshop quand on déplace un calque sur un autre. Ici, dans Illustrator, ça peut arriver. Donc, faites bien attention de l'insérer en dessous du calque 1. Si vous voulez être certain de ne pas rater votre coup, vous verrouillez le calque 1 et vous déplacez le calque 2 en dessous. Donc, il ne peut plus tomber dedans, impossible. De toute façon, à la fin, il faut verrouiller le calque 1, c'est mieux, pour ne pas travailler sur l'arbre. Et donc, sur le calque 2, je vais tapisser des rochers sur le sol, à l'aide de la forme diffuse. Alors voilà, vous activez le pinceau dans la palette des outils, et vous allez dessiner avec la forme diffuse qui normalement est sélectionnée, là, elle est encadrée. Vous commencez par l'arrière, et vous allez tracer des traits, comme ça, voilà. Et voilà, vous comprenez le principe de la forme diffuse. Pas vraiment là. Vous voyez juste que le rocher se répète au fur et à mesure qu'on trace. Bon. Eh bien, annulez un peu tout ça. CTRL Z. On va étudier un peu comment fonctionne la forme diffuse et comment on peut obtenir un meilleur résultat. Vous allez agrandir le plan de travail pour avoir plus de place pour faire un trait avec les rochers. Donc, outil plan de travail, vous prenez les poignées, vous agrandissez. Et maintenant, j'active la forme et je vais faire un trait, un long trait là comme ça. Voilà. Et donc là, vous voyez que notre image se répète, notre forme diffuse se répète bêtement. Donc, le long d'un trait, si je passe en affichage par tracé, je vois que c'est un trait de pinceau, ça, tout bêtement. Donc, en n'ayant rien sélectionné, vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout. Vous allez maintenant double-cliquer sur la forme diffuse et on va la paramétrer. Alors, vous avez différentes choses qu'on peut modifier. Cochez la case aperçue pour voir derrière ce qui va arriver au trait. Vous voyez, comme ça, on ne fait pas ça en aveugle, on va voir directement derrière ce qui se passe. Vous avez la taille qui actuellement est fixe. Vous pouvez modifier la taille, faire des rochers plus petits, plus grands. Bon, on va le laisser ici à 100%. Par contre, on va la faire passer en aléatoire. Oui, on va devoir de toute façon changer. Taille aléatoire à la place de fixe. Et là, vous avez un deuxième curseur qui devient accessible. Vous voyez, celui de droite, là, qui n'était pas accessible quand on était en fixe. Dès qu'on passe en aléatoire, il devient accessible. Et vous devez déterminer la taille maximale et minimale. Donc, par exemple, ici, je vais passer en minimal à 86%. Et là, je vais monter à 143. Et vous avez, oui, peut-être un peu moins encore. Voilà, vous avez des rochers qui peuvent varier de manière aléatoire entre 73% de la taille originale et 143% de la taille originale. C'est pas mal ça. Alors le pas, actuellement les rochers, l'espacement entre les rochers est identique. Ils sont espacés de manière vraiment très régulière. Là aussi, on va faire passer le pas en aléatoire. À la place de fixe, vous choisissez aléatoire. Vous allez pouvoir, avec les deux curseurs, déterminer, tiens, par rapport à la répétition normale des images les unes à la suite des autres sur le trait, ça va pouvoir varier entre 70 et 170 par exemple. Voilà. Comme ça, vous avez un côté aléatoire. Ça devient de plus en plus naturel en fait. Alors la diffusion, dans ce cas-ci, ne va pas vraiment nous servir, mais pourquoi pas, on peut essayer un peu.
aléatoire. La diffusion, c'est pas toujours facile à comprendre. Et c'est de là que le nom de la forme vient, en fait. C'est une forme diffuse. Ça veut dire que par rapport au trait, l'objet que le trait pose sur le dessin peut s'éloigner plus ou moins du trait. Alors, faites ici diffusion vers la gauche du trait et vers la droite du trait. Mais pas trop, hein. Restez dans l'ordre de à peu près 10%, parce que dans le cas de cette image ici, on n'a pas envie d'avoir une diffusion trop grande. On veut quand même que les rochers restent près du trait qu'on trace. Il ne faut pas qu'ils soient à 3 km. La rotation peut également être aléatoire. On peut également faire un peu de rotation sur les rochers. Et dans le cas de rochers ici qui sont posés sur le sol, très peu aussi. Hein. Très peu de rotation aléatoire. Ok. Appliquer au contour si on veut, mais de toute façon le contour qui est là je le supprime et je vais maintenant tracer sur mon calque qui est derrière l'arbre. Je commence à tracer des traits. Voilà, c'est quand même un peu plus naturel que ce qu'on avait tout à l'heure, je crois. Le tout, c'est qu'il faut quand même essayer d'aller du haut vers le bas, puisque les rochers se superposent. Voilà. C'est très illustré, c'est... Bon, voilà. Alors, si on avait mis une ombre transparente sous le rocher, ça aurait été encore plus réaliste. On peut encore essayer. Mais on va garder cette version-ci du rocher par sécurité, on ne va pas l'effacer.